Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et j'ai un Pascal à mes côtés qui est concentré. J'ai l'impression de te voir concentré. Alors bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir à tous. Concentré parce que je relis ma rubrique que j'ai fait en 5-7. En 5-7, c'est magnifique. Comment vas-tu ? Oh ça va, pleine forme. Pleine forme, en ce mardi on est prêt pour t'accueillir et on a hâte de découvrir surtout la petite histoire du soir. Mais d'abord, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors ce soir on va parler de VIH. On va aussi parler de drones et d'incendies et de feux de forêt, tout ça. Et la petite histoire du soir nous parle d'un bol en bois. D'un bol en bois, j'espère qu'on va avoir du bol. En tout cas, tu commences par nous parler d'un sujet encore malheureusement d'actualité, le VIH. Mais avec une bonne nouvelle. Ah. Pendant des décennies, on a considéré que le VIH était un virus incurable et donc mortel. La découverte des traitements antirétroviraux, TAR, a garanti la survie de millions de personnes séropositives et permet aujourd'hui d'éliminer la transmission entre les personnes. Le nombre de personnes bénéficiant d'un TAR, traitement antirétroviral, pour qu'on se mette bien en tête, a presque quadruplé depuis 2010. Cependant, encore presque 25% des personnes séropositives ne reçoivent toujours pas de traitement. En 2022, une personne dans le monde est morte chaque minute du sida. Les Nations Unies ont déclaré qu'il serait possible de mettre fin au sida d'ici 2030. Grâce à ce nouveau traitement, le 13 juillet, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, c'est-à-dire l'ONU-Sida, a publié un rapport qui décrit comment mettre fin au sida d'ici 2030. Selon lui, l'éradication de cette maladie sera possible si les pays ont la volonté politique d'investir dans la prévention. Dans son rapport, l'ONU-Sida maintient que mettre fin au sida est avant tout un choix politique et financier. Dans plusieurs pays africains, on en a massivement investi dans la prévention. Les nouvelles infections du VIH ont chuté de 57% depuis 2010. D'ailleurs, le Botswana, l'Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie, le Zimbabwe ont atteint ce qu'on appelle les objectifs 95-95-95. Cela signifie que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. 95% d'entre elles reçoivent un traitement antirétroviral. 95% des traitements sous traitement ont une charge virale indétectable et ne peuvent donc plus transmettre le VIH. Au moins 16 autres pays, dont le Danemark, le Koweït et la Thaïlande, sont sur le point d'atteindre cet objectif. En 2020, le Canada atteindra, lui, 90, 87, 95 et investit considérablement dans l'autodépistage. Voilà une bonne nouvelle. Et oui, une très bonne nouvelle. Alors j'ai essayé de rechercher, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais qu'il y a eu un nouveau cas d'une personne qui a été considérée comme guérie du VIH. C'est extrêmement rare. Oui. Je crois que c'était la 5e personne seulement dans le monde qui avait subi un traitement expérimental de mémoire. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour, ce qui est génial, pour toutes ces personnes. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'en fait, à travers ce traitement-là, même si les personnes ne sont pas complètement guéries, elles ne peuvent plus transmettre. Et donc, si on coupe la transmission, on tue la maladie, en fait. Exactement, c'est le masque chirurgical du VIH. Exactement. En quelque sorte. Alors maintenant, On va parler de drones et feux de forêt. Tu nous parles de drones, et c'est parti. Alors, impossible d'ignorer les feux de forêt qui font rage un peu partout, au Canada, dans tous les pays, et un peu partout dans le monde. Si tu es comme nous, ces feux peuvent être effrayants, voire anxiogènes. Nous sommes donc contents d'entendre parler d'une nouvelle invention qui pourrait sauver des vies lors de futurs incendies. En Suisse, des chercheurs ont réussi à fabriquer un drone qui pourrait être déployé dans les bâtiments et les forêts en feu. Il existe actuellement des drones capables de larguer des tuyaux d'arrosage. Toutefois, ils sont fabriqués en plastique et ne peuvent pas voler trop près du feu, puisque le corps risque de fondre et que cela pourrait endommager les composants électroniques à l'intérieur. Ce nouveau drone résiste à la chaleur grâce à une couche protectrice en aérogel.
Il est capable de voler directement dans un incendie pour trouver les personnes prises au piège. L'aérogel est extrêmement léger et très résistant à la chaleur, à tel point qu'il peut fonctionner en étant exposé à des températures de 200 degrés pendant 10 minutes. Avec l'aide d'une caméra thermique, le Fire Drone, c'est son nom, peut saisir et transmettre des données sur un incendie aux pompiers, voir s'il y a des victimes, voir s'il y a des interventions possibles, ce qui aide à prendre une décision éclairée avant de faire risquer la vie aux pompiers. Eh bien voilà une bonne idée, vraiment. Et puis on voit que les technologies aident de plus en plus les pompiers. Ça me fait penser au robot qui était intervenu dans Notre-Dame de Paris quand elle était en feu. Et c'était le seul à pouvoir rentrer à l'intérieur de Notre-Dame tellement il faisait chaud et le risque d'effondrement était élevé. Bah voilà, c'était un robot qu'on avait envoyé. Et ben je trouve ça magnifique de mettre au service les nouvelles technologies au service des pompiers. Des bonnes nouvelles. Exactement. Alors, la petite histoire du soir. Bonsoir. On va parler d'un bol en bois. Un vieil homme, fragile, s'en alla demeurer avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans. Les mains du vieil homme tremblaient. Sa vue était ébranlée, sa démarche chancelante. La famille était attablée ensemble pour le repas, mais la main tremblante du grand-père et sa mauvaise vue rendaient le repas peu agréable. Les petits pois roulaient par terre. Lorsqu'il prenait son verre, il le renversait. Le lait se trouvait sur la nappe, ce qui vint à taper sur les nerfs du fils et de la belle-fille. Son fils doit faire quelque chose avec le grand-père. Nous en avons assez de tous ces verres de lait renversés, des bruits qu'il mange, de ramasser la nourriture sur le plancher, de devoir nettoyer. Alors le fils et sa femme montèrent une petite table dans un coin loin dans la pièce. C'est là que grand-père ira manger, pendant que le reste de la famille sera à la grande table. De plus, puisque grand-père a cassé presque toutes les assiettes, dorénavant il mangera dans un bol en bois. Lorsque la famille regardait dans le coin, quelquefois, il pouvait voir une larme sur la joue du grand-père qui coulait, parce qu'il était assis tout seul dans son coin. En dépit de cela, les seuls mots que le couple avait pour grand-père exprimaient la colère et les reproches. Lorsqu'il échappait une fourchette, qu'il la faisait tomber par terre, que ça faisait du bruit, ou qu'il renversait sa nourriture, il allait falloir encore ramasser et nettoyer. Le jeune enfant de 4 ans regardait tout cela en silence. Un soir, avant le souper, le père remarqua son fils qui jouait dans son atelier et il nota qu'il y avait des copeaux de bois par terre sur le plancher. Il demanda gentiment « Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ?» Aussi gentiment, le fils répondit « Oh, je fais des bols en bois pour toi et maman pour manger lorsque moi je serai grand. » Les parents furent tellement surpris par ces paroles qu'ils étaient incapables de parler. Et puis quelques larmes coulèrent sur leurs joues. Ils ne disaient rien, mais ils savaient quoi faire. Ce soir-là, le fils prit son père par la main et l'amena gentiment à la table familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea ses repas avec la famille et le fils, et il ne troublait plus, puisque le grand-père... Il ne se troublait plus lorsque le grand-père échappait sa fourchette, ou renversait son lait, ou salissait la nappe, car ils étaient heureux d'être tous ensemble. Merci pour cette petite histoire du soir qui nous fait réfléchir justement sur, encore une fois, l'acceptation de l'autre et puis notre comportement aussi. Oui, et notamment en famille, parce qu'on sait que des fois c'est pas simple. Ah, la vie en famille, voilà, c'est très juste. Exactement, ça m'a fait penser là en t'écoutant, puisque dans ta petite histoire du soir tu parlais du vieil homme qui ne voyait pas bien. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à partager, puisque je l'ai retrouvée, celle-là, pour le coup. C'est qu'un jeune Américain de 14 ans a retrouvé la vue grâce à un nouveau traitement sous forme de gouttes ophtalmiques. Il était né avec une maladie qui provoquait la cloque sur tout son corps ainsi que dans les yeux. Et il a participé à un essai clinique testant une thérapie génique, donc basée sur la génétique. Et eh bien, sa peau s'est améliorée et il a pu retrouver la vue. Voilà une bonne nouvelle aussi. Très bonne nouvelle. Ben voilà. Pour des bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Et oui, on aura fait notre plein de bonnes nouvelles et de petites histoires du soir. Merci à toi, Pascal. Merci à vous, merci Jonas. On te retrouve demain, bien évidemment, pour l'avant-dernière. L'avant-dernière rubrique à braque. Nous aussi, on aura peut-être une petite larme qui va couler.
Oh non, ça va être les vacances. Oui, oui, oui. Puis on se retrouvera à la rentrée, bien sûr, en pleine forme. Oui, je pense qu'il y aura des rubriques à braque à la rentrée, ou d'autres surprises, plein de nouveautés. Puis si vous avez des envies, d'émissions, des choses à écouter, à vivre sur la radio, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Et oui, on se fera un plaisir de relire tout ça. En tout cas, on te dit à demain. À demain.